Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV comme d'habitude pour vous informer au sommaire. Du 20 au 21 juin dernier, l'école primaire catholique de Niakara a organisé plusieurs activités en vue de terminer l'année scolaire dans une bonne ambiance. Les élèves et le personnel enseignant ont participé à une messe d'action de grâce en la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Se sont également déroulées une cérémonie de récompense à des meilleurs élèves et des matchs de football et de handball. Et puis, dans le cadre de la deuxième édition de la journée de fraternité et de partage, de nombreuses communautés religieuses présentes en Terre Sainte se sont retrouvées à l'église Sainte-Anne de Jérusalem le 18 juin dernier. Occasion à laquelle elles ont organisé leur journée portes ouvertes pour mieux faire connaissance. Le lundi 20 juin dernier a eu lieu la messe d'action de grâce des élèves et du personnel enseignant de l'école primaire catholique de Niakara. Elle a été officiée par le père Narcisse Seka, vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Reporter d'images Serge Alintier, mon correspondant local. Commentaire Morel Potsi. Les compositions terminées, l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CEPE également réalisé. Ce sont déjà les vacances pour les élèves du primaire. Le lundi 20 juin dernier, à la veille de la proclamation de ce test d'examen à grand tirage, les élèves et le personnel enseignant de l'école primaire catholique de Niakara ont rendu grâce à Dieu pour l'année scolaire et lui ont confié les vacances. C'était au cours d'une messe officiée par le père Narcisse Seka en la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Comme à toutes les messes demandées par l'école primaire catholique de Niakara, les enfants ont procédé à une procession d'offrandes. Le père Narcisse n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux élèves afin qu'ils passent des vacances saines et reviennent revigorer l'année scolaire prochaine. Hors de nos frontières, de nombreuses communautés religieuses présentes en Terre Sainte ont organisé une journée portes ouvertes le 18 juin dernier à l'église Sainte-Anne dans la ville de Jérusalem. L'objectif était de se présenter et de se faire connaître. Plus de détails avec Marie Abissier. Musique, partage. Le samedi 18 juin dernier, plusieurs communautés religieuses présentes en Terre Sainte ont organisé une journée porte ouverte pour se présenter et se faire connaître. L'initiative, qui en est à sa deuxième édition, a été accueillie dans le cloître de l'église Sainte-Anne, dans la vieille ville de Jérusalem. Nous sommes un groupe de laïcs et de religieux qui voulaient se rencontrer et se réunir pour se soutenir mutuellement. Cette année est l'année du synode et le principe du synode est de marcher ensemble, religieux, prêtres et laïcs, sur le même chemin, et c'est ce que nous essayons de faire. Sisters and laïcs on the same way. And this is what we are trying to do. De nombreux ordres contemplatifs comme les nôtres ne sont pas engagés dans une mission quotidienne. Aujourd'hui, c'est une belle occasion de faire connaissance, de partager les talents de nos ordres monastiques et d'apprendre la mission de chaque communauté. En particulier de présenter ma communauté religieuse, surtout notre sainte, Marie-Alphonsine, fille de Jérusalem. L'amitié et la connaissance sont le premier objectif de cette rencontre. C'est aussi une opportunité pour les communautés religieuses qui vivent en grande partie grâce au tourisme qui a fait défaut ces dernières années, car elles exposent leurs produits et trouvent une source de subsistance. 25 communautés religieuses ont participé à cette journée, au cours de laquelle diverses activités ont été organisées, dont un marché proposant les produits alimentaires et artisanaux des différents monastères et couvents, huile d'olive, confiture, bonbons, infusions, vin, céramique, cartes, produits de soins personnels. Nous sommes venus pour soutenir les ordres religieux en Terre Sainte. Il est important de soutenir l'existence de ces congrégations religieuses et leur rôle dans la garde d'une terre sacrée et le maintien de l'existence chrétienne. Je suis venue aujourd'hui pour exprimer ma solidarité avec les congrégations religieuses qui servent les pierres vivantes en Terre Sainte.
En tant que mission pontificale, nous sommes très intéressés par la présence chrétienne, notamment des ordres religieux, dont la mission est le travail et la prière. Lorsqu'ils nous ont demandé un soutien pour organiser cet événement, nous n'avons pas tardé à répondre à leurs demandes. Au cours de la journée, il y a également eu des moments de prière, des spectacles musicaux et une visite guidée de l'église Sainte-Anne. L'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, était également présent. L'église, qui date de l'époque des croisades, est en fait la propriété du gouvernement français et se dresse sur le site où la tradition place la maison des parents de la Vierge Marie. L'excursion comprenait une visite de la piscine de Bethesda, située à proximité, où le Christ a guéri un infirme. La journée s'est terminée par la prière des vêpres, présidée par Monseigneur William Chomali. Et puis pour terminer, retour en Côte d'Ivoire, dont la matinée du mardi 21 juin dernier, l'école primaire catholique de Niakara a organisé une cérémonie d'excellence en vue de récompenser les 5 premiers de chaque classe. Parents d'élèves, nous voici à la fin d'une année scolaire. 9 mois de dur travail que nous avons clos pour vous présenter nos résultats. Vous êtes venus promptement, malgré vos nombreuses occupations. Nous vous disons merci pour toute cette attention que vous faites pour nous. À nos enseignants, à mes camarades élèves, restons attentifs et obéissants. À la même occasion a eu lieu la proclamation des résultats des élèves du CM2. Cette année, le prix d'excellence porte le nom du père Félix Ngapelé Koulibaly, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara. La cérémonie a été marquée par la passation de flambeau de la promotion sortante des élèves du CM2 à celle du CM1 qui prendra la relève. Ça veut dire qu'il faut faire comme eux. Il faut plus que ce qu'ils ont fait vos prédécesseurs. Vous devez travailler et nous demandons aussi l'implication des parents dans le suivi du travail scolaire de leurs enfants. Un bienfaiteur de l'établissement qui depuis 6 ans paie la scolarité des meilleurs élèves et de ceux dont les parents sont en situation difficile a décidé de reconduire son action sociale. Certains élèves de l'EPC Niakara, en plus de leurs parents biologiques, ont un papa au cœur d'amour qui adore l'excellence. Alors, pour encourager et donner le goût du travail aux élèves de l'EPC, il a décidé, depuis l'année de parrainage de la cérémonie 2015-2016, payer la scolarité des premiers de chaque classe. Et en plus des 5 ans, il a augmenté la liste à 15 élèves, avec 10 élèves orphelins ou parents démunis. Très ému par ce noble geste, l'EPC Niakara traduit sa gratitude par un écrit de 6 lettres, merci, à travers une tenue. Car les paroles volent, mais les écrits restent. Soulignons que dans la ferveur des activités de clôture de l'année scolaire, un match à handball a été organisé et a mis en compétition les élèves du CM2 et ceux du CM1. La victoire a été remportée au tir au but par les filles du CM2. Un match de football a également opposé les élèves du CE2 et ceux du CE1. La coupe est revenue aux élèves du CE2 qui ont enregistré un score de 1-0 sur un penalty. Vive les vacances 2022! C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.